Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des News de la Tech. Bonjour, c'est moi Molly Pipounette. Oui, on commence avec les IA et comme toujours beaucoup de nouveaux produits chaque semaine qui apparaissent, des produits aussi actuels qui progressent. Donc OpenAI, DeepSeek, Grok, Meta, Google Gemini et notre petit français Mistral avec le chat, et puis encore bien d'autres qui progressent en texte, vidéo ou images. D'ailleurs, ChatGPT 4o permet désormais de générer et corriger des images, même dans sa version gratuite. Et un grand succès parce qu'il comprend très bien ce que vous voulez, contrairement à d'autres systèmes. Super, je vais aller tout de suite alors. Oui, mais c'est assez lent et OpenAI freine son usage car il consomme beaucoup de ressources, c'est un succès qui les dépasse un peu. Je suppose que c'est le grand lancement chez Apple aussi. Ah non, Apple, c'est l'enfant malade de l'IA. Il annonce un report des fonctionnalités, Tim Cook est fâché d'ailleurs de cette contre-performance, et il a licencié John Giannandrea qui s'occupait de ça. Bon, normalement, Apple, il arrive en dernier, mais c'est bien fini souvent. Oui, espérons qu'il se mette à niveau l'année prochaine. C'est Mike Rockwell, vous savez, la personne qui est en charge du casque Vision Pro, qui prend sa suite et il a été annoncé également un nouveau partenariat avec OpenAI. OpenAI, mais c'est fini la protection des données. Il paraît que ce sera pour certaines requêtes complexes et après accord de l'utilisateur. Ça n'a pas l'air pratique. On verra, c'est pas pour tout de suite de toute façon. Pour ce qui me concerne, je vous recommande AI Studio de Google, facile d'emploi, et huggingface.co, qui est un portail permettant d'essayer gratuitement des centaines de modèles. C'est une entreprise franco-américaine qui sert de vitrine à tous les acteurs de l'IA. Donc si vous voulez succomber à la mode des conversions d'images en style Ghibli, c'est possible. Tu veux parler des dessins animés japonais Ghibli? Oui, effectivement. C'est mignon, c'est vrai qu'on en voit partout en ce moment. Si tu veux essayer, tu fais un petit tour sur Hugging Face. Moi, j'ai utilisé Ghibli Easy Control pour faire ça. Et puis je l'ai animé après avec Night Café dans son modèle Runway Gen 3. Oh non, mais c'est ridicule. Ça me ressemble pas du tout cette version Ghibli de moi-même. Côté puce, ça avance chez Intel et on va parler du futur d'Intel. Comme je vous l'ai dit dans une précédente émission, Intel a fait une très mauvaise année 2024 et son cours a bien baissé, il est à moins de 23 $. Il semble que l'entreprise, en tout cas, travaille dur et ça semble prometteur. Tout d'abord, concernant les problèmes des Core 13 et 14, un microcode 12B règle définitivement le problème. Ah, enfin. Pour ce qui concerne le procédé de fabrication, le 18A, il a donné satisfaction à certains clients, et puis les premières puces sur ce procédé sont attendues fin d'année, Panther Lake. Et ce procédé 18A serait compétitif par rapport à N2 de TSMC en 2 nano, en performance en tout cas, pas nécessairement en densité. Il y a aussi un nouveau directeur, nommé fin 2024, des cartes graphiques compétitives en tout cas dans le segment bas, dans le bas de gamme, et puis un accord avec TSMC qui se profile pour la création d'une co-entreprise. Et maintenant, le moment des joujoux pour adultes. Des jouets pour adultes? Non, je veux dire des jouets un peu trop chers, rien de grivois ici, donc les joujoux de la semaine. Ah. Donc la sortie du Pixel 9a. Donc, Google a sorti son entrée de gamme, le Pixel 9a. Pour un Américain, le Google Pixel, c'est l'alternative à l'iPhone. Donc si on le compare à l'iPhone 16e, on constate qu'Apple est meilleur pour le processeur, mais pour le reste, le Pixel, il domine, d'autant que l'IA, là, elle est déjà là. Pour les usages, ça reste proche, et les habituelles ergonomies d'Apple, ils resteront probablement sur le 16e, même si c'est drôlement cher pour une entrée de gamme. 720 €? Mais ils sont fous! Et pour les joueurs, tout le monde a les yeux tournés vers Nintendo, qui a annoncé la Nintendo Switch pour le 5 juin. Les spécifications sont vraiment en hausse, avec un écran de 7,9 pouces, 1080p, HDR10, 120 Hz, une station qui permet de sortir du 4K, un processeur à 8 cœurs à A78 ARM, 1536 cœurs graphiques, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible par microSD. Malheureusement, tout ceci a un prix 470 €. Aïe, ça pique! Eh oui. 200 € de plus! Mais il n'y a pas que Nintendo sur le marché des consoles portables. Un modèle One X Sugar sur Android avec un Snapdragon G3 Gen 3 spécifiquement adapté aux consoles, donc il ne devrait pas trop chauffer. Donc c'est sur Android, plutôt pour les fans d'émulation, mais elle a 2 écrans, 6 pouces et 4 pouces, et c'est configurable, c'est le petit truc en plus que les autres consoles n'ont pas. Ah, c'est marrant, on dirait un Transformer! On ne connaît pas le prix et la disponibilité, mais c'est intéressant de voir la créativité pour un produit qu'on croyait borné au format soit verticaux, soit horizontaux. Et maintenant, un petit résumé rapide de la conférence NVIDIA. NVIDIA a toujours plus de puissance. Donc la GTC 2025 annonce les prochaines cartes de calcul, toujours plus puissantes et consommatrices en énergie. Il y a même une roadmap sur 3 ans, mais on arrive à certaines limites et les gains ne sont pas toujours spectaculaires malgré des interfaces photoniques intégrées.
pour accélérer le travail entre machines, et puis du refroidissement liquide un peu partout, parce que c'est tellement puissant. Plus amusant, Nvidia s'oriente vers les matériels requis pour les futurs robots. Chez Tesla aussi, on veut faire des robots. Oui, on dirait que c'est l'orientation générale pour certains acteurs, probablement la prochaine grande révolution espérée pour vendre de la technologie et démarrer des nouvelles startups. Chic, on va bien s'amuser. Qui c'est qui va gagner de l'argent, à ton avis? Alors, comme toujours, lors des ruées vers l'or, ceux qui gagnent beaucoup d'argent à coup sûr, ce sont les vendeurs de pelles et de pioches. Et là, c'est Nvidia qui se met en avant, Google aussi, et il y a d'autres partenaires. Et ils estiment un marché de 4 milliards en 2028. On a ici Groot N1, un modèle fondateur pour robots humanoïdes, avec une dualité cognitive avec un système 1 pour les réflexes, un système 2 pour les décisions réfléchies, une généralisation des compétences avec une capacité à exécuter des manipulations d'objets en multi-étapes sans programmation. C'est open source avec un modèle préentraîné mais personnalisable. Des outils d'entraînement et de simulation comme Blueprint, avec de la génération de données, voilà, pour faciliter l'apprentissage. Newton, qui est un moteur physique open source, avec Google. Et puis Cosmos, des environnements virtuels infinis, voilà, pareil pour l'entraînement. Les partenaires, c'est Boston Dynamics, 1X Technology, Agility Robotics, Neura Robotics, Disney Research. D'ailleurs, le petit robot que vous voyez dans la conférence, c'est Disney qui l'a fabriqué. Il est très mignon, mais il n'a pas de bras. Bah, il est fait par Disney, c'est juste pour du divertissement. Hein. Il sert à rien. Alors, un autre sujet, Starlink testé en détail par un Français des Hauts-de-France. Ah, les antennes Starlink, c'est pas nouveau. C'est celle d'Elon Musk. Oui, mais nous avons Romain Witt, un journaliste de Presse Citron, qui l'a utilisé au quotidien pendant 1 an et qui fait son retour d'expérience. Ça reste la seule alternative quand la fibre n'est pas là et que la DSL suffit pas. C'est un article intéressant. En synthèse, il est satisfait, même si les usages en upload et en jeux vidéo ne sont pas au top. En résumé, les débits sont conformes à ce qui est annoncé. C'est annoncé de 25 à 220 mégabits. Romain Witt a tourné autour de 200 mégabits, donc en download. C'est pas mal du tout. Effectivement, mais pour l'upload, c'est 5 à 20 mégabits, et c'est un problème. Si vous voulez publier sur YouTube, ça va être long. Et puis pour les latences, c'est 25 à 50 millisecondes, ce qui nous ramène un peu au vieux temps de DSL, avec la stabilité en moins. Ouais. Donc ça explique que pour le jeu vidéo, en FPS compétitif, c'est pas le bon cas d'usage. En tout cas, il indique que la météo n'a eu aucune incidence sur la performance de la liaison, même pendant un orage. Donc je vous recommande l'article que je mettrai en description de la vidéo. Là, ça m'intéresse pour équiper mon yacht. Ton yacht. Attention, les débits sont moins bons sur mer. Ok. Et maintenant, du mystère, du top secret. X-37B, la navette militaire secrète, a terminé sa mission. C'est une 7e mission pour X-37B, la navette inhabitée de la Space Force. Ah, Space Force, je connais. C'est une série comique sur Netflix. Ah oui, bonne série avec John Malkovich, mais là c'est la vraie Space Force, et c'est moins drôle. Bref, après 434 jours de mission, elle est revenue sur Terre. C'est une navette si petite qu'elle rentre dans la coiffe d'une fusée, puis redescend ensuite en vol plané, comme les anciennes navettes spatiales. Personne ne sait ce qu'elle fait là-haut. Oh, certainement des trucs incroyables avec des lasers. Non, probablement plus des tests de matériaux. Ah, ça c'est ce qu'on veut te faire croire. Tu es naïf, technopatoche. L'avenir le dira. En tout cas, c'est la fin de l'émission. N'oubliez pas le like et le subscribe. Je vous souhaite une très bonne semaine et surtout, restez cool. À bientôt les potos.